Bonjour à tous les amis, c'est le docteur. Aujourd'hui on se retrouve pour notre premier deck profile avec l'ami Nicolas du Manoir. Salut Nico. Salut. Alors aujourd'hui tu vas nous présenter quoi comme deck? Alors je vais vous présenter mon deck Trouraco. Donc c'est un deck que je joue depuis déjà pas mal de mois. Oui. Je l'ai choisi parce que déjà je voulais pas m'emmerder avec un extra deck à la base. Et à l'époque il n'y avait rien qui cotait, même les Ignis ils cotaient rien. Donc du coup je me suis dit que c'était un deck vraiment pas cher à faire en tournoi et au vu de pas mal de résultats que j'ai fait, je suis plutôt content. Et je sais que d'ailleurs le deck Trouraco il est quand même assez fort, je pense qu'il va être un peu représentatif au CDF. Ouais, je pense qu'on le verra pas mal. Vas-y, je te laisse commencer. Alors pour les monstres, on va jouer un Dynamite, donc il est limité. Alors, chose à savoir, c'est que les Trouraco, ils ont tous des effets, ils peuvent tous être invoqués par sacrifice, en sacrifiant des magies pièges continues. Donc c'est la mécanique du deck. Et ils ont à chaque fois des effets lorsque l'adversaire active une carte ou un effet. Donc par exemple, lui, Dynamite, il permet d'aller tuto ou d'activer directement depuis le deck les pièges Trouraco. D'accord, justement, ouais, c'est pour ça qu'ils nous l'ont limité à 1, parce qu'elle était vraiment très forte. Ouais, à cause de notamment Apocalypse qui est extrêmement fort. Oui. Ensuite, je joue 3 Ignis. Ouais. Donc lui, c'est exactement pareil, sauf que lui, il va chercher les magies. Donc les magies, j'en mets 3 parce que les magies sont très utiles pour avoir du card advantage. Ok, et justement, il n'égate pas d'effet ou... Non, en fait, l'effet passe, mais c'est juste que ça nous offre une tuto. Ah, d'accord. Une fois par tour. Ouais, donc... un tour chaque joueur. Oui. Ensuite, je joue 3 Maiden. Maiden, elle va chercher les monstres. Beaucoup la jouent qu'en 2, sachant que j'ai un deck qui joue à 42 cartes, j'aime bien en avoir 3. Parce que c'est les seuls monstres qu'on va jouer. On va jouer que 7 monstres dans le deck. Donc j'aime bien avoir au moins un monstre à chaque fois que je joue. D'accord. Donc ensuite pour les magies, on joue... Pas du tout d'entrap? Du tout, bah non, pas besoin. Pas besoin. D'accord. Je joue 5 diagrammes. 5? Ah bah c'est trop fort, il faut en jouer 5. Donc diagramme, la magie de terrain Trouraco qui booste les Trouraco de 300 d'attaque et de def. Ouais. Et leur permettre de ne pas être destructible une fois par tour au combat. Et l'autre effet, l'effet qu'on a besoin, c'est de détruire une carte de notre main ou de notre terrain pour tuto n'importe quelle carte Trouraco. Oui, oui, et justement, je sais que par rapport à cela, en plus, les Trouraco qui gagnent 300 points d'attaque. En plus. Donc ça leur fait déjà un petit boost, et puis même... Enfin, déjà, ils étaient à 2003, 2004, 2005, ce qui fait déjà pas mal. D'accord. Après, on le garde surtout pour l'effet de tuto, à la base. Ensuite, les magies Trouraco, donc on joue 3 héritages et 3 disciples. Alors, chose en commun, les magies, elles ont toutes l'effet de pouvoir invoquer un Trouraco, donc par effet. Alors, en fait c'est une invocation par effet, mais une invocation par sacrifice. Donc, du coup, ça ne bouffe pas notre normal du tour. Et ensuite, les magies, quand elles sont envoyées depuis le terrain au cimetière, on peut détruire une magie ou une piège sur le terrain. Et de n'importe quel terrain? N'importe quel terrain. Oui, donc... oui. Mais voilà, donc chaque effet peut être activé une fois par tour. Oui. Ensuite, héritage, son effet de pioche, c'est qu'on peut compter le nombre de types de cartes Trouraco qu'on a envoyé de notre terrain au cimetière ce tour, et on pioche le même nombre. C'est-à-dire que, supposons, j'ai 7 un piège, j'ai normal un monstre. Avec mon diagramme, je pète mon monstre. J'active héritage, j'ai envoyé un monstre et un piège, donc du coup je pioche 2. Oui, voilà, justement, cela permet de piocher, mais justement, il y a, d'après ce que j'ai pu voir, il y a des combos spéciaux justement avec la Maiden. Ouais, c'est vrai que la Maiden est vraiment pas mal pour ça. Parce que du coup elle va chercher des monstres et du coup ça nous fait sacrifier un... Ça fait qu'on peut utiliser l'effet d'une magie pour invoquer un monstre. Du coup ça nous fait une magie au cimetière, du coup on peut faire héritage, ça fait au moins une pioche 1. D'accord. Minimum. Et disciple, lui c'est un peu comme Daigusto Emerald, c'est-à-dire on cible 3 cartes Trouraco dans le cimetière, on les renvoie au deck et on pioche 1. Ah bah justement ça c'est très bien. En général, en début de jeu, on va jouer héritage pour piocher, et dès qu'on a envoyé des magies, qu'on a fait nos combos, on va chercher les disciples pour remettre dans le deck. D'accord. Et recommencer. Ensuite, la carte qui fait que le deck il est pas mort. Ouais, la fameuse carte d'exécution. Carte d'exécution, voilà la raison pour laquelle on joue pas d'entrap. C'est-à-dire que la carte d'exécution c'est juste trop fort, si on l'a main de départ, au moins on sait tout, on fait carte d'exécution, s'il a pas H ça nous fait une main, non seulement une main où on va énormément piocher, et en plus une main où on commence avec 8 cartes. Ouais. Donc en général quand je joue le deck en duel,
quand je mets carte d'exécution, je gagne 9 fois sur 10. Oui. Parce que ça nous permet de poser les floodgates qu'on a besoin et voilà, c'est juste trop fort. Et après, pour negate, au cas où les end-traps, t'as quelque chose? Pour negate des end-traps, j'ai pas vraiment de negate de end-trap, j'ai surtout des negates d'effets sur le terrain, principalement. D'accord. 3 pots de dualité. Ouais. J'ai dit qu'on faisait aucune invoque spé, du coup pot de dualité c'est fort. Oui, voilà. Beaucoup la jouent qu'à 2, je peux comprendre, mais étant donné que je joue 42 cartes, je trouve qu'en mettre une troisième, c'est pas exclu. Ça marche bien, Oui, c'est vrai que justement la mécanique, c'est pas Avoc Spé, c'est du Avoc Sacrifice, c'est du Avoc Tribute. C'est ça. Un seul pot des désirs. J'aime pas en jouer 2, c'est un choix personnel. J'ai la fâcheuse tendance à utiliser pot des désirs pour piocher pot des désirs. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi repiocher pot des désirs? Bah, faut jouer qu'un seul pot des désirs et puis voilà. Et justement, juste pour savoir, t'as mis une petite sous l'absorption avec ou pas? Sous l'absorption, c'est... Quand les cartes elles sont bannies, justement, tu gagnes 500 points de vie par chaque carte bannie. Ah non, pas besoin. Pas besoin? Pas besoin, on bannit. À part ça, j'ai rien qui bannit en fait. Donc, d'accord. Pour remplacer le deuxième pot, je mets un gobelin. Oui. Comme ça me fait une autre carte de pioche. C'est pas dégueu. Ensuite, je joue Attaque des Monarques. Oui. Carte que je sous-estimais pendant un long moment, mais qui en fait est super forte, qui bloque. Et tous les trucs qui me viennent, c'est-à-dire que dans True Draco, un Twin Twister ou un Heavenly Match bien placé, ça peut tuer le deck. Et du coup, par exemple, cette carte-là, en fait, on peut sacrifier un monstre invoqué ou posé normalement de minimum niveau 5, donc les True Draco. Et on le sacrifie en cost, on cible une carte sur le terrain, et cette carte a les effets annulés pour le reste du tour. Ah bah. Sachant que c'est une magie rapide, on peut le faire un peu n'importe quand, et c'est surtout que c'est une carte qui contre du coup Heavenly Match. Oui. Ah, c'est vrai que justement, quand il y a le Heavenly Match qui arrive sur le terrain, c'est ça. Si on n'a rien pour contrer, du genre le Red Reboot, on va dire par exemple Red Reboot, voilà, ça. Bien emmerdé. C'est ça. Et même par exemple, c'est aussi un combo qui marche avec, par exemple, pour ceux qui jouent Sky Striker, il y a Ancre. Oui. Souvent, bah, du coup, il va faire un effet, on va faire l'effet de notre monstre, il veut faire Ancre, on fait attaque, on coste notre monstre. Oui, donc ça ne sert plus à rien. Et du coup, on pète autre chose, donc du coup, on aura. Déjà, ça aussi, j'ai pas dit, mais que à la fin de cet effet, bah, on pioche quand même une carte. On pioche une carte avec cet effet-là, avec cette carte-là. Du coup, ça nous fait dans la chaîne une pioche avec celle-là, l'encre qui n'a plus d'effet, enfin qui peut plus prendre notre monstre. Du coup, l'effet de notre monstre, il est pas negate, donc du coup, on peut tuto. Et bah, après son effet, parce que voilà. Avant, je jouais aussi Tempête des Monarques à la place, avant. Parce que je me suis dit, ça peut nous faire un kaiju main deck, en fait. Et vu qu'on a plein de normales, je me dis, bah, ça pouvait faire le taf. Donc, du coup, je jouais les deux. Du coup, j'ai privilégié attaque. Oui, le deck, de toute façon, il sert beaucoup et il pioche beaucoup. On pioche beaucoup. C'est ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'avec Card of Demise, bah, on peut aller chercher ça, on peut aller chercher tous les pièges dont on a besoin. Voilà, c'est pour ça que le deck est relativement fort. Donc ensuite pour les pièges, on joue 3 Apocalypse et un retour. Bon, retour un seul parce qu'il est limité. Oui. Alors les pièges, ils ont pour effet de, pendant la main phase adverse, invoquer un True Draco. Donc toujours en sacrifice, classique. Et quand les pièges sont envoyés depuis le terrain au cimetière, on peut cibler et détruire un monstre sur le terrain. Donc les magies pour les MP et les pièges pour les monstres. Retour, elle n'a pas un effet très fort, je trouve. Elle avait été très fort avec Masterpiece, surtout parce que Masterpiece avait 2950 de def. Ouais. Et si on avait le terrain qui booste de 300 et empêche les dommages de combat, ça nous faisait un monstre à 3250 en def. Oui. Et voilà, va essayer de le passer. Donc du coup, c'est juste son effet, c'est juste de spé un True Draco du cimetière en défense. Donc on a le terrain, c'est pratique, ça nous fait un petit tank au combat. Apocalypse est beaucoup plus intéressante, je trouve, parce qu'on cible une autre carte True Draco qu'on contrôle, on la détruit, donc ça peut être une magie par exemple, surtout une magie, et l'attaque et la défense de tous les monstres est divisée par 2. Oui, ça peut être vraiment très utile. C'est ça, et surtout que c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire que ça reste tout le temps, oui, c'est la carte quitte le terrain. Donc en général on pète une magie, donc comme ça on a l'effet de péter une magie piège adverse en même temps. Voilà, c'est pour ça que justement peut-être que quand là les nouveaux pendules Endymion, je pense que ça va être assez utile. Ça peut être pas mal. Après pour l'Endymion, je pense plus mettre des cartes en side, je pense. Ouais. Plutôt que main. Mais après main, c'est vrai que techniquement des cartes qui détruisent des MP, ça passe partout quoi. Pour les pièges, 3 éruptions des monarques. Oui.
la carte qu'on peut activer seulement si on n'a pas d'extra deck, ce qui est mon cas, et qu'on est le seul à contrôler un monstre invoqué par sacrifice, ce qui aujourd'hui dans la méta ne se trouve pas. Non, non, maintenant c'est de l'invoque spé, mais l'invoque sacrifice ça se fait plus. Ça se fait plus. À part pour Monarque, mais il n'y a plus rien qui se fait. Bah en fait ça fait skill drain, sauf pour les monstres invoqués par sacrifice. Donc c'est juste trop fort. Même avant je jouais même un autre skill drain pour avoir 4 skill drain. Mais ouais, c'est un skill drain version monarque quoi. C'est ça. Après, bon, le seul inconvénient c'est que si à la fin de notre tour on n'a pas de monstre invoqué par sacrifice, on l'envoie au cimetière. Ouais. Mais étant donné qu'on recycle énormément le deck, on a toujours au moins un monstre sur le terrain. Vu que c'est un bon deck contrôle, nos monstres partent pas. Ouais, c'est plus deep tech contrôle et pioche. C'est ça. Ensuite, on en parle de cette carte ou pas? Bah, vas-y, hein, bon, c'est la spéciale déjà Salamangreat, c'est genre. C'est ça. Vu que beaucoup de cartes dans le méta, elles sont, j'appelle ça monotype, parce que voilà, les Salams sont que Cybers, les Trickstars sont que Elf, tout ça. Bah ça veut dire qu'il peut jouer qu'un monstre. Donc certes, nous ça nous embête un peu avec, sachant que c'est tous des Wyrms, mais on peut très bien jauger avec un seul monstre. Ouais. Donc c'est pas un souci. Donc voilà, ça bloque. Vraiment beaucoup de decks. La même chose pour Gozen Match. Bon désolé, j'ai oublié mon troisième. Surtout que j'en jouais que deux. J'en jouais que deux, mais je me dis il y a toujours Sky Striker et je me dis que ça peut quand même être bien. D'en mettre un. Le Gozen on le présente plus non plus hein. Ouais bah même chose pour les attributs, ça nous bloque aussi, mais on peut jouer quand même sous Gozen avec Maiden, parce que Maiden elle peut se tuto elle-même vu que c'est un monstre. Et du coup, bah, on peut spam les Maiden. Si on n'a pas, il ne peut y en avoir qu'un, bien sûr, sur le banc. Et enfin, Cascade d'Âme Dragon. Carte qu'on voit... Allez, je la vois une fois sur deux en général dans les deck profile. Ce qui permet de soit tuto un monstre Wyrm de notre deck, soit, et je trouve le deuxième effet beaucoup plus intéressant, on envoie des monstres, un nombre de notre choix de monstres de type Wyrm depuis notre main ou terrain au cimetière en cost, et on pioche le même nombre plus 1. Sachant que justement c'est des Wyrms comme monstres. Ouais, c'est que des Wyrms. Et du coup c'est pratique par exemple pour l'effet de encre. Je reprends l'effet de encre parce que Sky Striker je pense que tout le monde connaît. Oh bah, il fait encre sur mon monstre après que j'ai déclenché l'effet de tuto. Je fais ça, j'envoie, ça c'est le cost. Et du coup bah si le gars il répond pas, avec ça je pioche mon monstre plus 1 par cet effet là, plus la tuto de mon monstre. Donc juste avec cette carte j'ai pioché 3. Ouais. À l'avant je la jouais même en 2 fois, mais je me dis vu que j'ai quand même vu que j'ai rentré les Strike of the Monarch, je peux en cuter une, mais je la trouve quand même forte. Puis même l'effet de tuto, juste tuto un Wyrm, je trouve que ça marche bien. Et justement, tu peux nous expliquer avant de faire un site, tu peux nous montrer quelques petits combos? Alors, quelques petits combos. Bah, après, c'est vraiment des combos. Il n'y a pas vraiment de combos fixes en fait, c'est vraiment des combos qu'on trouve un peu. Combos de base, quoi, à dire vrai. C'est ça. Bah, après, les combos de base, on peut trouver par exemple, on a un diagramme, on a un monstre. Puis on a, bah, par exemple, je vais vous montrer. Ouais, on va faire ça. Allez, on va chercher. Allez, on va chercher ça. Pourquoi pas. Ça, je présente une main. Je pense, voilà. Je vais vous montrer une main godlike. Voilà. Communément, comme on l'appelle, la main de Dieu. C'est ça, la bonne vieille main de Dieu. Moi, est-ce que je pourrais prendre en plus? Ah, voilà, et voilà, main de Dieu. Voilà. Voilà. De toute façon, on a ça, c'est une main de Dieu. Voilà. Voilà. Ben, déjà, ce qu'on peut faire, on peut activer diagramme. On peut set une de nos, soit notre piège, soit notre magie, n'importe. Ce qu'on peut faire, ça dépend après si on veut jouer risqué ou pas. Si on veut quand même garder une tuto après, au cas où le gars active une entrap, bah dans ce cas-là, on privilégie d'invoquer un monstre avant de faire nos effets. D'accord. Par exemple, là, j'envoie l'Apocalypse pour faire Dynamite. Ensuite, je peux faire effet diagramme, je cible cette carte. Enfin, même pas. Diagramme, à savoir, ça ne cible pas en cost. C'est-à-dire qu'on dit, je pète une carte. Je fais n'importe laquelle. S'il fait rien, bah, on continue. S'il chaîne quelque chose, on peut faire l'effet de Dynamite pour quand même avoir une tuto. Et du coup, s'il chaîne l'effet de Dynamite, ça fait quoi? Bah, Dynamite, je vais chercher un piège. D'accord. Trouraco, donc par exemple, je peux aller rechercher par exemple un Apocalypse et que j'active directement. D'accord. Ensuite, je peux faire effet diagramme. Tac. Je vais chercher. Là, ce qui serait le plus rentable, c'est du coup un héritage. Ouais. J'active héritage, j'ai envoyé un piège, une magie. Je pioche 2.
On va mélanger quand même un petit coup, histoire de voir. En général, là, à moins de pas avoir de chance, on top des floodgates quoi. Bon là le deck est pas mélangé donc ça va. On peut set. On refait diagramme. Comme ça, parce qu'en refaisant un diagramme, on peut refaire l'effet de Oui, diagramme. parce que le diagramme, c'est pas qu'une fois par tour. C'est pas qu'une fois par tour. Contrairement à la majeure partie des terrasses, lui, non. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est effet diagramme. On va péter Apocalypse. On peut aller chercher un disciple. Parce que là, du coup, on aura 3 cartes trop raco dans le cimetière. Effet disciple. Effet disciple. Même pas. Ce qui est plus rentable, c'est de faire carte d'exécution d'abord. Oui. Parce que moi, il y a moins de chances de repiocher des cartes trop raco. Voilà. Donc on peut set. On peut faire un pod. Pour voir un petit peu. On peut prendre le gobelin. On fait gobelin. Pioche 1. Erupt. Non, c'était... On voit tout ça. C'était avec pot de dualité. On peut faire effet de disciple. On renvoie tout ça. On mélange, on pioche 1. Bien souvent, faut pas être timide sur les pioches de toute façon. Faut rentabiliser, faut voir qu'est-ce qui sera le plus pratique à poser. Voilà, bah là on peut faire effet héritage, on invoque un monstre, c'est ça, on set. Laisser une place libre pour Dynamite pour aller chercher un piège, du coup, end phase. Et du coup j'ai un Gozen, un Erupt et une cascade pour protéger mes monstres. Ça c'est vraiment la main parfaite. C'est une bonne main godlike. Oui, voilà. Donc voilà. Après, il n'y a pas vraiment de combo, c'est-à-dire que ça s'adapte vraiment à ce que le gars joue en face, ce que le gars prépare. Ouais. Après, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de combo, c'est du spam le terrain, essaie d'optimiser par rapport aux cartes que tu as, essaie d'optimiser à voir quelles sont les meilleures pioches à faire. Ouais. Voilà. Maintenant, on va passer au side. Ouais. Mais d'abord, à l'extra deck. L'extra deck, oui, il n'y en a pas. Voilà, parce qu'il joue pas d'extra deck. Après, on peut jouer un trou raccord en extra deck en jouant Winter Cherry. Oui. Mais c'est beaucoup moins rentable, je trouve. Alors, pour le side, je joue 3 Border. Border, il y en a beaucoup qui le jouent en main. En fait, Border, je la trouve très mauvais en joueur 2. Oui, parce que après, on peut pas activer les effets. C'est ça. Donc du coup, certes, ça peut empêcher au cas où il a des effets qui se déclenchent sur le terrain, mais du coup, nous, on pourra rien faire et lui, il pourra faire des magies pièges. Donc, du coup, ça c'est principalement si je perds, si je gagne un des matchs et que je suis quasiment sûr que le gars va commencer, je les rentre. Et là, c'est pas... Non, que je suis sûr que je vais commencer et du coup, là, je les rentre. Donc Border, pour ceux qui savent pas, je vais plutôt mettre celui en français. Voilà. On peut l'invoquer normalement, mais seulement si on contrôle pas de monstres. Et en gros, on peut activer chaque joueur peut activer des effets de monstres inférieurs ou égaux au nombre de types de cartes, enfin, au type de monstres qu'il y a sur le terrain. Supposons que sur le terrain il y a un Link et un Xyz, chaque joueur pourra activer que 2 effets de monstres maximum. Donc quand je vois beaucoup de decks qui du coup jouent pas trop l'extra deck, en vrai cette carte là est très pratique et puis même ça bloque pas que les effets sur le terrain, ça bloque aussi du coup les end traps, les effets dans le cimetière et tout ça. Donc c'est pour ça que par exemple dans Salam, si on arrive à battre si on arrive à virer ses Link et tout ça, si on a un border sur le terrain, ça va être compliqué pour lui de revenir. Il y avait plus de 40 places. Les 3 couilles, les 3 couilles de rat. Pour tous les decks qui spamment le board, hein, ça de toute façon il y en a voilà. Étant donné que nous on n'est pas limité à une normale par tour, bah voilà, je peux le faire. Après ça va être c'est compliqué pour moi de la passer, à moins que j'ai par exemple l'éruption des monarques qui du coup va annuler son effet, donc je pourrais la taper à 0. Et du coup avec mode sphère tu joues rat normal ou pas? Du tout, non, pas besoin. D'accord. En général, je la pète. C'est plutôt pour me débarrasser des gros mobs adverses qui ont des effets que je passe pas. Par exemple, dans Thunder, Colosse. Voilà. Mon deck, du coup, ça me bloque énormément. Voilà. Je joue aussi des kaiju à un moment, mais je me dis que c'est plus rentable. Il y a plus de chances qu'il ait au moins 3 mobs en général. Vu que ça me bloque un peu, il va continuer ses combos et du coup, là, je pourrais le passer. 3 limiteurs d'invocation que j'hésite à mettre rivalité Seigneur de Guerre à la place.
histoire d'avoir, sachant que j'ai une tenue à avoir qu'un Gozen, comme ça je pourrais avoir Rivalry, comme ça j'adapterai mon jeu. Mais cette carte je la trouve assez forte pour justement péter des decks, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de cartes qui spam des invoques. Danger, Salam, tout ça. Et au moins de limiter à 2 invoques même, même le Sky Striker. Sky un peu moins quand même, parce qu'il peut se limiter à, surtout avec la banne de Kagari récemment, il peut se limiter à une ou deux invoques. Puis même s'il fait juste Ray ou Drone plus une Kagari, bah, il va quand même récupérer une carte, il va pouvoir continuer un peu ses combos, même s'il fait pas de Shizuku après, il aura quand même des cartes. Donc pour Sky ce serait plus du Gozen par exemple. Pot de vin du Temple Maudit. Pareil, un peu comme Strike of the Monarch, j'ai sous-estimé cette carte. Avant je jouais... alors cette carte là c'est principalement pour me protéger, un peu comme Strike, c'est-à-dire des Evenly Match, des Twins, des violents orages, etc. Donc les cartes qui ruinent mon deck techniquement. Bah avant je jouais principalement Lancea ou Red Reboot. Mais je me suis dit que finalement cette carte pouvait être pas mal, parce que contrairement à Lancea, Lancea se limite exclusivement à Gozen, et Red Reboot c'est exclusivement les pièges. Sauf que je me dis que cette carte là, non seulement j'aurais pas de coup, mais en plus donc je pourrais péter une magie ou une piège, donc ce qui m'arrange. C'est pas limité une fois par tour. Et en plus tu peux en piocher une. Non, c'est l'adversaire qui pioche. C'est l'adversaire qui va piocher. Mais même s'il pioche, on aura quand même nos Floodgate. Du coup, à moins qu'il ait refait un top deck, c'est pas très dérangeant. Bon, là je l'ai pas là, mais un Solemn Judgment pour être encore plus sûr d'avoir des cartes qui bloquent ce qui m'intéresse. Donc parce que le Judgment ça bloque tout. Et enfin 3 Evenly Match, parce que si ça me fait chier moi, je vois pas pourquoi ça ferait pas chier les autres. Donc soit Evenly Match, soit une permanence, mais étant donné que j'ai pas trop le budget en général pour le... Sachant que Evenly Match en plus elle est avec la réédition elle est quand même moins chère que l'Infinite. Ah bah clairement l'Infinite elle est toujours à actuellement dans les 25-30. Evenly, même là j'en ai top 1 en français, elle est à 9 balles. Donc et je me dis que tout comme contre moi ça peut retourner des games. Donc, du coup, je me dis pourquoi pas toi. Pourquoi pas moi. Donc voilà. Ok, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Je remercie la boutique La Terre des Mille Jeux de nous accueillir à chaque fois, c'est vraiment une très bonne boutique. Je te remercie Doc, du coup, je t'en prie, de m'avoir invité. Et voilà. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour notre prochaine vidéo. Nous aurons donc des Profile. C'était le docteur. Les amis, je vous dis à très bientôt.